Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Gutfeld. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte d'ouvrir ce petit colis car il est arrivé chez moi début août. C'était une sélection qui date de mi-juillet, pardon. Et comme vous savez que je n'ai pas eu le temps de filmer au mois d'août, et ben je n'avais pas ouvert non plus le petit colis. Je l'avais mis volontairement de côté pour pouvoir le découvrir en vidéo directement avec vous parce que je trouve que c'est toujours plus sympa de découvrir en direct plutôt que d'avoir déjà tout checké avant et ensuite de vous tourner la vidéo. Là, vous avez mes réactions, ma surprise, etc. Donc je trouve ça beaucoup plus sympa et puis du coup ça donne un petit côté voilà plus sympa aussi pour moi dans les unboxings. Donc, je n'ai pas ouvert cette commande avant aujourd'hui. J'ai juste ouvert tout à l'heure le côté du colis. J'ai ouvert le haut des toiles pour que l'unboxing soit plus pratique. J'en ai juste déroulé une un tout petit peu pour vérifier quel était le vendeur, pour pouvoir écrire sur le paquet le nom du vendeur. Et puis c'est tout, je m'en suis arrêtée là et on se retrouve maintenant pour découvrir ce qu'il y a dans cette commande. Sur mon petit carnet, je n'ai pas noté si j'avais un budget. Je suppose que oui, puisque d'habitude Gutfeld nous donne un budget. Après, est-ce qu'il m'avait donné un budget ou est-ce que moi je suis restée dans le budget habituel moyen qu'on nous donne qui est entre 25 et 30 euros dollars? Je ne sais plus. Je vous avoue que de ce côté-là, je ne sais plus. En tout cas, voilà, j'ai choisi 5 articles. Il y a 4 toiles et un objet. Je ne me rappelle plus exactement de ce que c'est, donc on va le redécouvrir ensemble. Il y a une toile que j'attendais avec impatience, que je n'ai pas choisie pour moi. Vous allez deviner laquelle, je pense, assez rapidement. Et puis, bah, on va voir ce que j'avais pris d'autre. Donc, on va vider le sachet. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. 4 toiles et un petit objet, déjà tout y est. Mais bon, ça, je n'avais pas de doute. Alors, on va commencer par cette toile-ci. On va prendre au hasard. Donc, qu'est-ce que c'est? Oh oui! Oh oui, celle-là, elle m'a beaucoup plu quand je l'ai vue sur le site. Je la trouvais très sympa. Donc, c'est un petit chat et dans la silhouette du chat noir, nous avons des nuages et nous avons une lune qui est derrière lui, mais également dessus lui. Donc, c'est assez original la façon dont le dessin est dessiné. J'ai vraiment beaucoup aimé cette toile, je la trouve vraiment sympa, très jolie. Au niveau des couleurs, elle me paraissait à la fois vive et dans des tons assez neutres. Là, comme ça, quand on regarde la toile, elle paraît un petit peu fade, mais je pense que c'est dû au fait qu'on ait tous les symboles en noir et en blanc en plus dessus, ça brouille beaucoup l'image. Une fois réalisé, je pense que ce sera beaucoup plus lumineux, en tout cas je l'espère, en plus avec le brillant des diamants, ça devrait être plutôt sympathique. Il y a 23 couleurs sur cette toile. Les symboles, ce sont des lettres. La toile est imprimée en rond. Les symboles sont très clairs comme vous pouvez le constater. Donc ça va être très agréable à réaliser. La colle colle nickel. Nous avons la DMC sur la toile et sur les sachets de diamants. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est toujours un plus. Il va falloir que je recolle le plastique parce que vous voyez, ça fait des ponts. Au niveau de la toile, bah, ici on a pas mal de petits confettis, mais le fond n'est pas trop en confetti. On a 2 ou 3 couleurs dans le fond. Ici, pareil ici, mais ça a l'air assez simple à faire. Au niveau de la lune, je ne sais pas si je la ferai vraiment dans la couleur qui est indiquée, qui est du 712, ou si éventuellement j'ajouterai quelques diamants AB. On verra, je pense que je terminerai par la lune. C'est vrai qu'à chaque fois je dis que je vais peut-être faire des modifications et je les fais rarement au final parce que je trouve que la composition et la sélection des couleurs est généralement suffisamment harmonieuse pour ne pas avoir envie de faire de modifications supplémentaires. Donc généralement c'est vrai que je ne touche rien. Là on verra. On verra, je le dis que peut-être que je le ferai ou pas, on verra parce que c'est vrai que la lune elle passe dans le chat donc c'est peut-être pas forcément le plus évident du coup de voir quels sont les diamants après dans le chat qui s'appartiennent aux nuages et à la lune. À voir. Je finirai par la lune, je pense. Je dis ça maintenant, mais ça se trouve pas du tout quand je la réaliserai, on verra bien. Au niveau des couleurs de diamant, bah voilà ce que ça donne. Alors ça apparaît assez sombre vu comme ceci, puisqu'on est sur un camailleux total de gris et de bleu et avec un peu de marron grège, donc forcément ça paraît pas très lumineux. À voir ce que ça va donner une fois posé. Il faut jamais présumer de rien quand on voit juste les sachets de diamants, les couleurs étant pas forcément réparties, elles étant en gros blocs des fois de couleurs un peu ternes, du coup ça donne vraiment cette impression de terne, mais une couleur posée à côté d'une autre peut devenir très lumineuse, donc à voir, il faut pas juger tant que les diamants ne sont pas sur la toile. Donc nous avons bien la DMC sur les sachets,
c'est impeccable. Nous avons un petit toolkit stylet, colle, barquette et petit sachet. Et en plus dans un sachet zip, ça c'est cool. Ça c'est vraiment pour moi le toolkit qui est idéal. Puisque le sachet zip, on peut s'en resservir. Qu'on a des petits sachets en plus pour ranger les diamants, c'est toujours un plus. Mais surtout, nous n'avons du coup pas de plastique inutile puisque le grand sachet zip peut être réutilisé. Et pour moi, c'est un plus. Ça m'agace un petit peu les toolkits qui sont dans les sachets cristal parce que les sachets cristal, finalement, on ne peut pas en faire grand chose par la suite et c'est un petit peu du gaspillage. Donc voilà pour cette première toile. Je la trouve vraiment très jolie. Elle me fait penser un petit peu aux peintures de Matisse, un peu cet univers-là. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà pour la première toile. Ensuite, on va regarder la seconde. On va regarder celle-ci. Donc ça, c'est la grande. Alors, je vous avoue que c'est un petit peu celle que j'attendais le plus dans cette commande. C'est une toile que je n'ai pas prise pour la faire pour moi, mais quand je l'ai vue, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la prenne, qu'elle plairait absolument à mon mari. Donc du coup, je l'ai prise. Alors, je suis un petit peu déçue parce qu'elle arrive un petit peu froissée ici, parce que le paquet de diamants devait s'arrêter ici, donc forcément ça l'a froissé un petit peu. Après, à voir ce que ça va donner, je pense qu'on doit pouvoir, vu la matière... Oh là oui, elle est froissée. Elle est un peu froissée cette toile, regardez-moi ça. Mais je pense qu'en remettant bien le plastique et en la mettant bien à plat, vu la trame, je ne sais pas si vous allez bien voir, vu la trame de la toile, je pense qu'elle va pouvoir revenir en place assez facilement, en tout cas je l'espère. Là elle est pliée, mais de ce côté-là c'est en dehors, c'est sur le bord blanc. Oui, elle est un petit peu chiffon, hein. J'avoue qu'elle est un petit peu chiffon cette toile. Bon, on regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Alors déjà, il faudra recoller le papier transparent parce que il est vraiment très mal collé. Du coup, ça fait des ponts sur la toile. Ça a dû encourager le côté froissé. Voilà, déjà c'est un petit peu mieux. Voilà, alors pour ceux qui auraient reconnu, nous avons un hobbit qui est en train de fumer sa pipe avec sa petite tasse de quelque chose fumant devant la porte de sa maison dans la comté. Donc c'est une illustration du monde du Seigneur des Anneaux de Bilbon le Hobbit. Je la trouve très très jolie cette illustration. C'est une toile en 40 par 50. J'avais pas vu au départ qu'elle était en 40 par 50, mais après j'en suis vite douté vu la qualité des détails, parce que comme vous voyez le dessin est très clair, on voit très très bien le Hobbit, donc c'est vraiment très joli. J'aime bien la gamme de couleurs et j'aime beaucoup l'harmonie, le calme qui se dégage de cette toile. C'est dû à la fois au dessin et à la façon dont les couleurs sont réparties et à la sélection de couleurs qui est vraiment très douce. Donc je pense qu'elle va être très réussie. Si je vous la montre en bas, ici nous avons un petit bout de l'intérieur de la maison. Et en haut par contre, c'est vrai qu'on a toute une bande là qui est très sombre, qui presque nous donne l'impression de ne pas servir à quelque chose. Mais peut-être c'est ce qui va nous donner l'impression de vraiment rentrer d'être dans la maison et de regarder vers l'extérieur, même si en réalité notre œil n'est attiré que par cette zone là. Donc voilà, cette toile je la trouvais très très jolie. Nous avons 24 couleurs sur cette toile. C'est également que des impressions. Les symboles sont également imprimés en rond comme vous pouvez le constater. Et il n'y a que des lettres comme symbole, donc ça va être très clair. J'ai l'impression qu'en plus ils n'ont pas trop mis de symboles similaires au même endroit, donc ça va être plutôt agréable à faire. C'est nickel. Beaucoup de confettis hein, au niveau du cercle au milieu sur cette toile. Un petit peu moins sur les pourtours, mais quand même. Mais on a quelques grandes zones quand même plus reposantes sur le tour. Je pense qu'elle va vraiment être très très sympa à faire. Nous avons la DMC sur la toile et sur les sachets. Voilà les sachets de diamants, donc on en a pas mal. Au niveau des couleurs, on est sur des couleurs très naturelles, assez douces. Je pense que ça va être une toile très apaisante, très reposante à faire. Donc ça va être, je pense, très très agréable. Donc la DMC bien indiquée sur les sachets, comme vous pouvez le constater, on a des très jolies couleurs. Les diamants ont l'air bien brillants, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau de la qualité, difficile de juger de toute façon tant qu'ils ne sont pas posés, mais vous voyez ils ont l'air plutôt brillants. Nous avons un toolkit stylet colle barquette, ils nous ont mis un bon grand pain de colle, c'est sympathique. Pas de sachet par contre sur cette toile. Au niveau de la colle, elle colle très bien. Donc le seul petit bémol peut-être c'est que du coup, comme les diamants n'étaient pas tout à fait bien positionnés dans la toile, elle s'est un petit peu froissée malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave, ça revient généralement assez bien.
pour peu que vous la mettiez bien à plat. Vous voyez, elle est déjà beaucoup moins froissée. Une fois qu'il y aura le poids des diamants, hein, c'est une 40 par 50, ça fait beaucoup de diamants, elle va aussi revenir plus à plat. Mais là, clairement, il va lui falloir bien replaquer le plastique. Donc je vais utiliser ma règle pour bien replaquer le plastique partout, parce que je ne l'ai pas encore bien remis là. Bien replaquer le plastique et puis je vais la mettre sous du poids pour qu'elle revienne tranquillement bien à plat. Et vu la matière de la toile, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. C'est toujours un peu irritant quand on reçoit des toiles froissées, mais selon sur certaines, c'est vraiment pas grave, ça revient bien. Donc il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas crier au scandale tout de suite. D'abord, essayer de bien remettre à plat et ça revient généralement nickel. Et puis tout ce qui est pli ici dans la zone blanche, là voilà, ici, c'est pas grave, on n'est pas sur la toile, la partie qu'on va garder. Donc le plus important, c'est la partie avec les diamants. Voilà pour ce petit hobbit. Je trouve fort mignon. Ensuite, nous allons regarder cette toile. Alors, les diamants sont restés à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Oui, je vous avoue que celle-ci, je l'ai trouvée tellement choupinou quand je l'ai vue. Donc, c'est un petit hippocampe sous la mer avec un petit rocher couvert d'anémones, de coraux et autres des fioritures marines, dirons-nous. J'ai beaucoup aimé les couleurs de cette toile qui sont à la fois éclatantes mais en même temps ultra douces. Pas mal de confettis par contre sur cette toile, clairement. Si vous regardez de près, regardez-moi ça. À part la zone là, avec le parme, on a plusieurs couleurs ici, on a plusieurs gammes de couleurs. On a l'impression que c'est écrit en grec peut-être. Qu'il y a un message écrit en grec avec les symboles dans tous les sens qui donnent une écriture très pointue. Voilà, beaucoup du coup de confettis, de petites zones de couleurs, mais je pense que ça va être très joli. Les symboles sont imprimés en rond, on a à nouveau que des lettres et il y a 23 couleurs sur cette toile. La colle très bien. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. Puis je vous avais dit dans une vidéo précédente que je voulais faire une composition murale avec plein de petites toiles en 30 par 30 avec des animaux au-dessus du lit de mon fils, soit en faisant un carré 4 par 4 ou 4 par 5 ou voilà, de vraiment faire une composition. Et je me dis que celle-ci au milieu pourrait être très sympa. Je vous avoue, quand je l'ai vue, j'ai craqué, je l'ai trouvé mignon, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit que ce serait vraiment sympathique de le faire et que je prendrais beaucoup de plaisir. Alors je vous avoue que je pensais peut-être le faire plus pendant l'été, mais ça fait rien, on va le faire là, ce début d'automne. Je vous avoue que pour beaucoup, tout le monde s'est mis en mode automne. Moi, il fait encore... Dans le sud, on est encore en été dans nos têtes. Donc, il fait encore une chaleur d'été. Donc, on va le faire, je pense, par là ou un petit peu plus tard. Après tout, il n'y a pas d'importance. Il est tellement mignon que toutes les périodes pourront lui convenir. Au niveau des diamants, voilà ce que ça donne. Alors, vous n'allez pas forcément voir grand-chose. Les couleurs ont l'air un petit peu ternes comme ceci. On est sur une gamme de couleurs qui paraît très naturelle, très douce. Alors à voir ce que ça va donner une fois posé, parce que là forcément ça donne un petit côté un petit peu terne, même si là on voit qu'on a une couleur vraiment éclatante. Ces roses là ce rose là, ce parme donne l'impression d'être terne alors que le rose est vraiment éclatant. Une fois posé à côté des autres couleurs, les couleurs vont s'illuminer les unes les autres, vont donner un effet je pense très sympa. Il y a quelques couleurs que je trouve magnifiques que je viens d'apercevoir. Donc je pense que ça va vraiment être plaisant à faire. Nous avons la DMC sur la toile, mais pas sur les sachets, par contre sur cette toile-ci. Et 23 couleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Nous avons un toolkit comme ceci, stylé, colle, barquette. Voilà, c'est ça dont je vous parlais, ces petits emballages cristal. Je trouve que c'est très dommage quand les toolkits sont dans ce genre de sachet, puisque malheureusement, ils ne sont pas très utiles et réutilisables. C'est toujours dommage. Voilà pour ce petit hippocampe que je trouve très mignon. Oui, on est passé de style, on passe d'un style très différent entre chaque toile, mais c'est ça aussi qui est chouette avec le diamond painting, c'est qu'on peut passer d'un style à un autre sans le moindre souci et qu'on peut se faire plaisir facilement, passer d'un univers à l'autre. C'est vraiment très chouette. Dernière toile et après on passera à l'objet que j'ai pris. La dernière toile est... Ah oui, je l'avais trouvé trop mignon. Pareil, pour la composition des toiles, je pense dans la chambre de mon fils, j'ai pris ce petit toutou. Alors là, on est sur une toile qui est vraiment dans des couleurs automnales que je vais réaliser cet automne. J'aime vraiment beaucoup la composition, les couleurs m'ont beaucoup plu. Je trouvais ça très joli, cette gamme de couleurs. On a à la fois ce chien qui est dans les beiges, les marrons,
Et puis ces fleurs qui sont dans des jaunes, oranges, marron. Vraiment une gamme de couleurs très douce, très automnale. Voilà, c'est vraiment une toile qu'on imagine bien faire avec un bon chocolat chaud à côté de soi ou une bonne tasse de thé. Un jour où où il pleut, où le ciel est gris et qu'on a envie de rester dedans. Voilà, pour moi c'est un petit peu tout ça qu'elle m'inspire, cette toile. Et en même temps, la tête de ce chien, on dirait qu'il sourit presque. Eh ben nous réconforte en tant que personne qui le regardons et il met du baume au cœur. Donc je pense qu'un jour où on est un petit peu, voilà, un jour un peu tristoun, ça peut être une toile qui va vraiment ensoleiller la journée, ça va vraiment être très sympa. Il y a 24 couleurs sur cette toile, l'impression est en rond, mais c'est pas tout à fait la même impression que les autres. Si vous regardez, on a les carrés de couleurs et on a le rond réellement du symbole en plus. Vous voyez, on voit vraiment, c'est très marqué. Donc ça se voit beaucoup sur les X d'ailleurs. Donc voilà comment c'est imprimé. On a à nouveau que des lettres comme symbole, ça c'est nickel, c'est toujours beaucoup plus pratique. Beaucoup de confettis aussi sur cette toile, hein. Les plus grandes zones unies, on va dire, ce sont les couleurs claires sur le chien. Après, on est sur pas mal de petits confettis. Peut-être que ça vaudra le coup de faire par grande bande ou par zone, par couleur, parce que j'ai l'impression que certaines couleurs ne sont pas présentes énormément, donc on peut facilement les poser tout d'un coup. Au niveau des diamants, voilà ce que ça donne. On est vraiment sur une gamme automnale, hein, comme vous pouvez le constater. Difficile de faire plus automnal que ça, je pense. C'est vraiment des couleurs très naturelles à nouveau, des couleurs un peu neutres. Comme si c'était un petit peu le ton des couleurs de cette commande, c'est assez rigolo. En tout cas, je la trouve très sympa, cette gamme de couleurs. On a la DMC sur la toile, mais pas sur les sachets non plus pour cette toile. Et les diamants m'ont l'air également bien brillants, pas non plus très épais. On verra ce que ça donne au moment de la pose, je vous dirai. Et nous avons le toolkit Silicone Barquette, à nouveau en petit sachet plastique cristal. Voilà pour la dernière toile. Et donc du coup, nous allons regarder le petit objet que j'ai commandé. Donc c'est pas un objet que vous allez découvrir. C'est un objet que j'ai déjà pris plusieurs fois mais que j'aime beaucoup. Il s'agit à nouveau d'une petite suspension avec les plumes. J'en ai plusieurs qui sont faites ou presque terminées qu'il faut que je vous montre. Donc j'ai pris cette fois le pan. Voilà, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Mais je ne l'avais pas pris parce que je ne savais pas forcément où le mettre. Et puis je me suis dit que pourquoi pas, après tout il me plaît énormément, j'adore les pans, je lui trouverais bien une petite place, quitte à faire des rotations dans ce que j'ai, que je lui trouverais bien une petite place où je le détournerais. En tout cas il me donnait vraiment envie de le faire, donc je me suis dit qu'il fallait que je me le prenne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit rond en plexi comme ceci, vous avez un trou ici, vous en avez 5 en bas qui vont permettre ici d'accrocher, de suspendre, et ici d'accrocher les liens avec les perles et les plumes façon attrape-rêve. C'est imprimé d'un côté et on diamante également par transparence de l'autre côté, donc c'est recto verso. Vous pouvez le suspendre sur un bord de pergola, sur un bord de parasol, dans le jardin, où vous voulez, dans une porte. Vous verrez le motif des deux côtés. Si le vent le fait tourner par exemple, ça va être très joli. Attention, si vous le mettez en extérieur, ça peut faire fuir les oiseaux avec les reflets de lumière, donc ne pas l'accrocher vers une gamelle où vous mettez des graines par exemple, ou vers un point d'eau que vous avez placé pour les oiseaux. Faites attention à ça. Par contre, ça peut servir à éloigner élégamment les oiseaux de vos fraises par exemple, si vous le mettez au potager. Donc bah, voilà, faites attention où vous le mettez, mais ça peut être très sympa. En tout cas, j'imagine bien ce genre de suspension voler dans le vent. Moi je vous avoue que du coup j'en ai mis encore 0 en extérieur. Peut-être je les installerai l'année prochaine. C'est possible, ou au courant du printemps. Donc voilà ce que ça donne au niveau des diamants. Voilà, je ne vais pas vous les déballer. On a le petit fil de suspension qui est ici. Vous pouvez le régler comme vous voulez. Vous pouvez changer également. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre un joli cordon plutôt que juste une petite ficelle fine. Comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre un ruban. Vous pouvez juste mettre un petit clou dans le trou pour l'accrocher directement fixe. Enfin, vous pouvez aussi décider de détourner, de ne rien mettre en bas, de couper proprement les petits picots. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez détourner cet objet comme vous le souhaitez. Donc au niveau des couleurs, on est dans les bleus, les violets, les jaunes, les dorés. Enfin voilà, une belle gamme de couleurs.
Nous avons ici les petits fils avec les plumes. Ces kits-là sont complètement aléatoires, donc les plumes ne sont pas forcément toujours bien raccord avec le modèle, mais vous pouvez vous-même mettre autre chose, changer. Les perles sont directement imprimées, enfilées sur les fils, donc vous n'avez plus qu'à prendre votre petit lien et l'accrocher dessous, donc c'est très pratique, très facile à faire. Les enfants peuvent prendre plaisir à les monter eux-mêmes, donc c'est vraiment chouette. Donc ça c'est déjà le petit kit. Il y a des petits grelots. Si les petits grelots vous dérangent parce que vous n'avez pas envie d'écouter des petits gling gling en permanence, vous pouvez normalement facilement les retirer pour ne garder que les plumes et les perles qui seront silencieux. On a également une petite ventouse que vous pouvez fixer sur un carrelage ou sur une vitre si vous souhaitez suspendre cette petite création sur une fenêtre sans faire de trou ou sur une surface lisse, sur un cadre ou sur ce que vous voulez. Vous avez la petite ventouse avec le petit crochet que vous tournez dans le sens que vous voulez. C'est un petit peu gadget mais en même temps c'est très sympa qu'il l'ait mis. Ça peut permettre d'accrocher ces petites suspensions temporairement ou sans faire de trou et c'est pas mal. Et on a un tout kit style école barquette dans un petit sachet. Zip, donc ça c'est nickel. Voilà pour ma petite réception de chez Gutfeld. Un grand merci à eux parce que c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ma sélection. Je suis contente, ça fait vraiment plaisir de découvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. J'avais fait une sélection vraiment très sympa. Je me souvenais plus de tout, je vous avoue. Mais quand je regarde ma sélection, je suis vraiment ravie. Elle est vraiment assez éclectique et très jolie. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, je vais prendre beaucoup de plaisir à réaliser tout cela. Donc vous allez voir prochainement certains de ces articles arriver plus ou moins vite sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à rester à l'écoute. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation. On va reprendre le rythme beaucoup plus normal. S'il y a un article dans cette commande qui vous plaît davantage et que vous aimeriez voir en premier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaye de faire passer en priorité les objets qui vous plaisent encore plus et que vous avez vraiment envie de voir, peut-être parce qu'ils vous plaisent et que vous aimeriez voir le rendu final avant de pouvoir vous-même vous décider à craquer dessus, ce que je comprends tout à fait, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également si certains de ces objets vous les avez réalisés également. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. Si vous n'avez rien à dire mais que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut juste sous la vidéo, là ça fait toujours plaisir de voir tous vos petits pouces, donc grand merci à tous ceux qui le font. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.